Le rôle du rédacteur en chef, c'est un petit peu le rôle que peut avoir un entraîneur dans une équipe sportive. C'est celui qui va à la fois coordonner le travail de tous les membres de l'équipe et en même temps donner un petit peu la stratégie du jeu qu'on appelle dans le journalisme la ligne éditoriale. C'est-à-dire quelles sont un petit peu par quelle forme et à quoi on va s'intéresser dans les journaux qu'on fabrique en équipe. Donc c'est ce rôle-là, et puis c'est aussi le rôle de celui qui va coordonner le travail de chacun, et puis essayer de mettre les personnes les plus adaptées en fonction des sujets, parce qu'on sait que il y a des journalistes qui vont être plus sensibles et plus forts sur des sujets, par exemple de sport, d'autres sur la politique, d'autres sur la mode. Donc, on essaye de mettre les journalistes les plus pointus, les plus forts sur le domaine qui leur correspond. Voilà un petit peu le rôle général du rédacteur en chef. Ben, journée type, c'est une journée qui commence à 8 heures et qui se termine à 20 heures. Donc c'est une journée assez longue. C'est de voir un petit peu ce qu'il y a dans l'actualité, quels sont les thèmes de l'actualité du jour, qu'est-ce qui s'est passé dans la région, donc en écoutant la radio, en lisant la presse, et puis en ayant un travail avec tout de préparation la veille, puisque en général on prépare la veille le journal du lendemain. Donc on a un peu anticipé les événements en regroupant toutes les sources possibles, qui sont les sources institutionnelles, les sources diverses et variées, les journalistes, les communicants, toutes les personnes qui nous proposent des reportages ou des sujets à traiter. On les sélectionne, on les anticipe et on construit comme ça notre journal pour le lendemain. Alors j'espère que je ne vais oublier personne, surtout avant tout, car je tiens à dire que tous les membres de mon équipe sont primordiaux. C'est comme une chaîne, il faut des maillons qui tiennent bien partout pour que la chaîne soit solide. Donc en premier lieu, il y a les journalistes, il y a deux catégories de journalistes, les rédacteurs et les JRI, les journalistes reporters d'images. Ensuite, il y a toutes les personnes qui vont fabriquer, qui vont participer à l'élaboration du journal. Les scripts, les responsables d'édition, les chefs d'édition, les documentalistes. Voilà, toutes ces personnes sans qui l'information est moins bien traitée et parfois oubliée, donc ils sont indispensables. Ensuite, il y a tous les personnes qui vont permettre la fabrication, c'est-à-dire les preneurs de son, les monteurs, les techniciens vidéo, les personnes qui font la palette, les personnes qui sont OPV, c'est-à-dire opérateurs de prise de vue qu'on a vu, qui gèrent toutes les caméras du plateau, ainsi que ceux qui gèrent la lumière. Il faut évidemment pas oublier les maquilleuses, qui sont très importantes pour que les gens soient plutôt présentables à la télé. Et puis enfin, bien sûr, toutes les personnes de l'accueil à France Télé et toutes les personnes secrétaires et autres organisateurs d'activités qui sont les personnes dites administratives, mais qui organisent le travail de tout le monde. Voilà, j'espère que j'ai oublié personne, mais voilà, en gros, toutes les personnes qui sont nécessaires à la fabrication d'un journal. Et puis, évidemment, le plus important, c'est qu'il se passe quelque chose. C'est-à-dire que vous, les citoyens, que toutes les personnes qui vivent dans la société française, eh bien, ils aient des choses à nous raconter. Il leur arrive des choses parfois joyeuses et parfois douloureuses. Et nous, on essaye de raconter tout ça le mieux possible, le plus justement possible. Oui, c'est la force du réseau de France 3. On est 24 bureaux régionaux d'information répartis sur tout le territoire. Et on peut s'échanger, par exemple, s'il y a un match entre Clermont et Nantes, un match de foot,
Eh bien, plutôt que d'envoyer une équipe de Clermont à Nantes, nos collègues de Nantes nous indiquent qu'ils vont couvrir le reportage, faire des interviews. Et donc, on va leur demander d'interviewer notre entraîneur, notre buteur si on a marqué un but, le capitaine de notre équipe. On va récupérer les images du match, on va récupérer les interviews et ensuite on va fabriquer le reportage à notre façon pour respecter notre angle. Parce qu'évidemment, quand on est de Clermont, on voit pas le match de la même façon que quand on est nantais. Évidemment, chacun a sa petite idée. Donc nous, ça va nous permettre d'angler, de fabriquer un reportage qui correspond aux attentes du public auvergnat et pas breton. Si tant est que Nantes soit en Bretagne, mais ça c'est un autre débat. Alors, il y a un principe quand même qui est celui de la liberté éditoriale, qui est que chaque journal, chaque radio, chaque télé va traiter l'information comme elle l'entend, avec sa ligne éditoriale, avec sa façon de voir la société, de voir le monde. Donc, on n'est pas tous obligés de traiter la même chose au même moment. On reproche souvent aux médias en général de traiter toujours de la même chose. Et donc, on essaye quand même d'avoir chacun une originalité. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, c'est la liberté. Il se passe un match de foot, une manifestation, une chute de neige incroyable et un accident d'hélicoptère. Je peux pas traiter les quatre. Qu'est-ce que je choisis de traiter ? Parmi ces 4 sujets, chacun va en choisir 2. C'est comme ça. Ça, c'est le choix et la liberté éditoriale. Ensuite, la deuxième chose, c'est la différence de temporalité. Les médias, par exemple, comme un journal en presse écrite, va pas pouvoir faire un direct. Comme on a vu ce matin, nous, on était en direct au tunnel du Durand. Le journal, il peut pas faire un direct. Donc, il aura une temporalité différente. Nous, on en parle aujourd'hui à midi. Lui, ça sera demain dans l'édition. Et puis, il y a aussi le temps de travail de chaque rédaction. On parlait ce matin de traiter du sujet de la DZ Mafia. Nous, on l'a fait vendredi dernier. La radio l'ont fait aujourd'hui. Voilà. Parce que eux, leurs reporters, ils avaient peut-être d'autres informations à vérifier. Ils n'avaient pas les bons interlocuteurs. Donc, chacun travaille aussi à son rythme. Et c'est aussi ce qui fait la diversité. Et pour être bien informé, il faut surtout pas avoir qu'une seule source d'information. Il faut en avoir plusieurs. Et la diversité de l'offre de l'information, c'est ça qui fait aussi la richesse et la garantie d'une information éclairée et démocratique.